Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait super longtemps, j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ça fait à peu près 2 mois. Désolée, c'est mes notes qui sont en train de tomber. Je crois que ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Là, je me suis dit, allez, Amy, lève-toi, maquille-toi. En plus, on me pose tellement de questions sur le mariage pour savoir si c'est toujours bon, si je me marie toujours. Donc, enfin, je me suis décidée. J'ai préparé un petit truc parce que je savais pas trop quoi dire et qu'est-ce qu'il fallait aborder exactement. Donc, je vais vous parler plus ou moins de ce que j'ai préparé. Après, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de vidéos, ou si vous avez plein d'autres questions sur le lieu, la salle, le budget ou autre chose, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Et je vais parler de l'organisation. Je vais pas vous dire... Oui, je vais vous parler de l'organisation de mon mariage traditionnel mixte parce que c'est pas un vrai mariage. Si, c'est un vrai mariage qu'on fait, mais c'est pas un mariage civil comme à la mairie, comme on fait en France. Moi, ça va être plus un mariage traditionnel mixte en fait. C'est parti. Sur mes petites notes, j'ai commencé par la date. Moi, j'ai déterminé la date par rapport au fait que au mois de décembre, à la base, on devait tous partir en Guinée, moi et ma famille. C'était prévu qu'on parte tous en Guinée au mois de décembre pour faire les fêtes là-bas. Donc du coup, j'en ai parlé à mon homme et comme on devait faire le mariage religieux par rapport à mes parents, parce que là pour l'instant, je ne me marie pas en France parce que j'ai pas encore eu de demande à mariage officielle. Là, il y a eu juste eu de demande à mariage avec les parents, en fait, rencontrer des parents. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous en parle, je vous mettrai quelque part là ou là, je sais pas trop, et en barre d'infos. Donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas. Il y a eu d'abord rencontre des parents, que j'ai fait une vidéo dessus. Et là, du coup, on va faire un mariage traditionnel. Et le mariage civil, dès que j'aurai ma petite bague au doigt, on ferait le mariage. Ah mais bref, donc là, ça va être plus tard. Donc comme je vous disais, la date, on l'a déterminée par rapport au fait que... Je crois que je ne regarde pas, c'est normal. On a déterminé la date par rapport au fait qu'au mois de décembre, on partait tous en Guinée. Et ça, j'ai prévu, c'était au mois d'octobre l'année dernière, quand je suis arrivée chez ma mère. Parce que j'étais en Normandie avec mon homme, après je suis arrivée chez ma mère pour pouvoir aménager sur Marseille, le temps que mon chéri finisse sa formation en Normandie. Donc quand je suis arrivée chez ma mère et qu'avec ma mère on en a parlé et tout, du coup j'ai parlé à mes soeurs, à ma mère, à mon père, à ma famille, quoi, je leur en parlais. Et j'ai parlé avec mon chéri, je lui ai dit oui, pourquoi pas faire le mariage religieux quand on partira en Guinée. À la base on devait faire juste notre petite cérémonie religieuse, juste le vendredi, comme fait la plupart des Africains. Normalement les Guinéens, je sais que les Guinéens chez nous, la plupart des gens, ils font le mariage religieux là-bas et après le mariage civil, on le fait en France. Le mariage religieux, c'est avec les imams et nous marient le vendredi. Et chez nous, en fait, ça compte pour vraiment un vrai mariage. Chez nous, c'est pas le mariage de la signature qui compte le plus. Ce qui compte vraiment, c'est le mariage religieux qui fait office de vrai mariage. Ce qui pourrait s'apparenter à un genre de fiançailles, en fait, en France. Donc, voilà. Et les dates? Eh bien, les dates, c'est le 5. En fait, chez nous, on détermine les dates par rapport au nombre de fêtes qu'on va faire. Je crois que la vidéo va durer super longtemps. Parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à dire maintenant. Maintenant que j'ai allumé ma caméra, tant que j'y suis, je parle. Donc, comme je vous disais, ça dure sur plusieurs jours. Ça dépend en fait si je fais juste le vendredi ou si je fais tout. Parce que le mariage chez nous, ça dure à peu près sur une semaine, en moyenne. Sur une semaine, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur 5 jours. Donc, ça va commencer le mardi, où il y aura la fête pour les mamans. Mardi, mercredi, jeudi, il y aura une petite fête, mais c'est pas très important, ça va être la journée repos. Et vendredi, le jour le plus important. Et samedi, il va y avoir encore la soirée en fait. La soirée qui sera dans un hôtel, parce que chez nous, les salles, c'est super compliqué, c'est plus les salles dans les hôtels en fait, les salles de réunion. Donc du coup, ça va être sur plusieurs jours. Hein. En tout cas, pour être... Donc après, les invités. Les invités. Alors, comment vous dire? Chez nous, les invités, ça se passe comment? C'est super compliqué. Chez nous, en fait, le mariage, quand ça se fait, il n'y a pas vraiment de nombre d'invités. Je sais qu'en France, quand on va faire notre mariage civil ici, on va avoir un nombre d'invités. Mais en Guinée, on ne peut pas mettre de nombre, on ne peut pas dire il y aura 250, 300, 400, 500 ou 600 personnes. On ne sait pas du tout. Parce que chez nous, le mariage, quand ça se fait, il y a la démarche de kola. Je ne sais pas si vous savez à peu près c'est quoi le kola. Le kola, c'est... Le note kola, en fait, c'est un fruit que quand il y a des cérémonies, des mariages, des décès, des baptêmes, n'importe quoi, on fait la démarche de kola. Le kola, en fait, ça part dans toutes les familles. Donc, du coup, quand le kola part dans la famille à ma mère, ils se le partagent. Ils envoient tous entre eux
Et tout le monde doit être au courant, tout le monde doit recevoir ce koala pour dire qu'une telle personne de la famille va se marier. Et le nombre d'invités dépend par rapport au nombre de koalas que chaque personne a envoyé aux membres de sa famille. Et comme il y a... Dans la famille à ma mère, eh ben, ils sont beaucoup. Dans la famille à mon père, ils sont nombreux. Et ben, du coup, je ne peux pas vraiment déterminer exactement combien de personnes j'aurai. Je peux vous dire en moyenne qu'il peut y avoir 200 personnes, entre 200 et 300 personnes pour le mardi, le mercredi et le vendredi. Par contre, le dimanche, le samedi dans la salle, comme c'est moi qui organise vraiment cette fête, là, il n'y aura pas beaucoup de monde. Là, je peux dire qu'il y aura peut-être 150, 200 personnes, mais pas plus. Parce que c'est vraiment un hôtel qu'on paye et qu'il faut vraiment limiter le nombre de personnes. Mais le vendredi, pour le religieux à la maison et pour l'orchestre, en fait, il y a le religieux chez mes parents. Pardon? Il y a mon chéri qui joue à la play à côté et je l'entends crier. Ah ben bref. Donc pour le religieux chez mes parents, il va y avoir environ peut-être une centaine de personnes et après il va y avoir une fête après le religieux qui s'appelle une fête l'orchestre avec des femmes qui chantent des louanges sur la famille, sur tous les invités et tout. Et là je pense qu'il y aura peut-être entre 200 et 300 personnes, je ne sais pas exactement combien de personnes je vais avoir. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est la famille en fait qui décide du nombre de personnes. Chez nous, c'est pas les mariés qui décident, c'est vraiment... Le mariage, c'est l'union de plusieurs familles, c'est l'union de deux familles. Et du coup, comme c'est l'union de deux familles, dans chaque famille doit avoir le nombre de personnes qui veulent venir. Et dans l'autre famille, notamment la famille de mon homme, mais là, il n'y aura pas beaucoup de monde parce qu'il n'y aura que lui et sa mère, vraiment les personnes de sa famille. Après, on a des amis qui viennent, mais ça va être vraiment lui et sa mère. Donc, le nombre d'invités, en clair, je ne sais pas du tout. Tout dépend de démarche et de notre collab, comme ils ont circulé, et le nombre de personnes que mes parents ont invitées. Et voilà quoi, donc tout dépend de ça. La salle. Pour la salle, comme je vous ai dit, la fête dure sur 5 jours. Ouais, 5. Sur 5 jours, et du coup, sur les 5 jours, le jour le plus important, en fait, ça va être le vendredi. C'est le vendredi qu'on va prendre une salle et le samedi. Après, le reste des fêtes, ça va se dérouler devant la maison principale, en fait, de la femme. Devant la maison de mes parents, en fait. Du côté de ma mère, en fait. Parce que chez nous, quand on se marie, comme le mariage se passe chez la fille, donc la première fête va se passer chez ma mère, parce que c'est la fête des mamans. On appelle ça le Guinée Faré pour des Guinéens qui me regardent. C'est la fête des femmes, en fait. Ça se passe chez ma famille en ville. Et deuxième fête, c'est Sabar, c'est une fête entre Guinéens et Sénégalais, c'est une fête où il y a les tam-tams et tout. Et toute la soirée, les gens ils dansent sur le Sabar. Et ça va se passer aussi dans la famille à ma mère, pareil. Et le jeudi, il va y avoir une petite fête, mais dans la famille à mon père. Et cette fête, c'est pas la fête la plus importante, ça va être une fête vite fait. Donc on va quand même y aller, mais on va aller juste 1 heure pour faire acte de présence. Mais ça va être plus une fête pour la famille, en fait, pour s'enjailler, quoi, pour danser. Donc, et après le vendredi, le religieux, comme je vous ai dit, ça se passe chez mes parents le matin à 9 h. Après, si vous voulez avoir plus de détails sur chaque journée, parce que là, je peux pas donner plus de détails vraiment sur chaque journée, exactement comment ça va se passer. Mais si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire et dites-moi s'il y a un jour en particulier qui vous intéresse le plus. Je ferai peut-être une vidéo spécialement sur l'organisation de la journée du matin jusqu'au soir. Je vous dirai exactement ce qui se passe. Voilà. Donc, comme je disais, vendredi, il va y avoir chez mes parents et ensuite dans un hôtel autour de la piscine et tout. Et le samedi, ça va être ce samedi que le soir, mais dans la salle. Voilà. Après, ce qui est de la musique, photographe, vidéaste, alors ça, c'est super, super, super compliqué. N'étant pas sur place en Guinée et que je suis en France, donc je pars que le 25 en Guinée, c'est super compliqué en ce moment. Sur tout ce qui est musique, je sais déjà qui je veux comme DJ pour mon samedi, la fête que moi j'organise vraiment. Pour le samedi, je sais déjà qui je veux comme DJ. J'ai parlé avec lui sur Facebook, sur Messenger. Pour l'instant, c'est ok. Mais après, comme c'est la Guinée, tout peut changer du jour au lendemain. Les gens ils peuvent changer d'avis. Je peux arriver sur place, peut-être trouver quelqu'un d'autre ou que lui, il a prévu autre chose. C'est vraiment très compliqué. La Guinée, c'est... On ne peut pas vraiment prévoir les choses. Voilà. On ne peut pas prévoir, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Les gens n'ont pas d'agenda où tout est écrit. Un tel jour, je dois aller là. Un tel jour, je dois aller là. Tout est fait au jour le jour, en fait. Donc, ça va être super compliqué. Après, le photographe, j'ai trouvé un photographe qui, en ce moment... Eh bien, j'ai vu son Facebook, j'ai vu les photos qu'il faisait, j'ai vu son travail. Donc, ça va pour l'instant. J'ai parlé aussi avec lui. Et pour le 5 et le 6, c'est bon, on s'est mis d'accord.
On s'est mis d'accord sur le montant et sur les horaires et tout, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai un gros problème au niveau du vidéaste. Il connaît quelqu'un qui fait des vidéos, mais il ne sait pas vraiment si ce jour-là, il est libre ou il n'est pas libre. Et j'ai pas vu le travail de la personne, parce que moi, j'aime bien voir le travail des personnes avant de pouvoir... ce qui est normal, je pense que comme tous les mariés, en fait, on aimerait bien voir le travail d'une personne avant de pouvoir signer un contrat avec lui ou lui donner de l'avance. Parce qu'en fait, en Guinée, ça se passe comme ça, il faut donner l'avance à la personne. Vous signez un contrat, comme ça au moins vous êtes sûr, ou tu es sûr, en France, je sais pas trop, je ne me suis jamais mariée en France, donc je peux pas vous dire. Comme ça au moins tu es sûr que la personne va être là, quoi. S'il signe le papier, tu signes aussi, on signe le contrat pour être sûr. Donc du coup, pour l'instant, le vidéaste, il faut que je le rappelle d'ici un mois, c'est ce qu'il m'a, le photographe plutôt. Il m'a dit de le rappeler d'ici un mois ou deux pour qu'on se mette d'accord vraiment sur les dates, sur tout, quoi, en fait, pour tout mettre au carré. Donc je le rappelle d'ici un mois ou deux, je vous tiendrai au courant. Et pour les vidéastes, eh bien, si vous habitez en Guinée, ou bien si vous connaissez des personnes en Guinée qui partent en Guinée, qui sont vidéastes, qui sont photographes ou caméramans, je vous en supplie, mettez leur numéro ou mettez-moi leur lien de Facebook, d'Instagram, de tout ce que vous voulez en barre d'infos, parce que j'en ai vraiment besoin. Et je crois que c'est la partie qui me stresse le plus. En ce moment, en fait, depuis que je me suis rendu compte que mon mariage, c'est dans moins de 90 jours, je stresse, j'arrive pas à dormir, j'y pense. Tous les jours, j'y pense. Avant, j'y pensais pas vraiment. Pour moi, c'était genre dans longtemps. Il n'y a que ma mère qui stressait vraiment. Il n'y a que elle qui préparait tout. Parce que même tout ce qui est vêtements, après on en reparlera, je me prenais vraiment en retard. Pour moi, c'était... Je me dis, on a encore le temps. En plus, en Guinée, ça va, il y a encore le temps, il y a encore le temps. Mais là, depuis que je me suis rendu compte, en fait, je crois, non, c'est depuis que j'ai acheté le billet. Depuis que j'ai acheté le billet, là, j'ai vraiment commencé à stresser. Mais là, depuis... 90 jours, là, depuis que je savais que dans 5 mois, le 5, c'est vraiment mon mariage, le 5 janvier, je me marie vraiment. Le stress monte de plus en plus, je ne dors plus, j'y pense qu'à ça, j'essaie de me trouver de photographes, je cherche sur internet, je cherche partout, je cherche mais vraiment partout, j'essaie d'appeler des gens, je regarde la photo des gens qui sont déjà mariés en Guinée, je leur pose des questions pour savoir s'ils ont des photos magnifiques, j'essaie de savoir qui les a maquillés, qui a pris des photos. Comme vous savez, il y a 4 jours de mariage. 4 jours exactement, 5 jours, mais 5e jour, ça compte pas. Donc 4 jours. Et dans les 4 jours, en fait, le lundi, je dois avoir 2 robes. Non, pas le lundi, pardon. Le mardi, je dois avoir 2 robes. Le mercredi, pareil, je dois avoir 2 tenues. Parce que c'est pas forcément des robes, ça peut être des ensembles. Genre le haut avec une jupe ou ça peut être avec un pagne. Tenue traditionnelle guinéenne, en fait. Parce que là, comme c'est mariage guinéen, donc je mettrai que des tenues traditionnelles. À base de bazin, wax et de la dentelle. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le bazin, vous cherchez sur YouTube, sur Google, vous tapez bazin, vous allez voir c'est quoi exactement. Et des wax, c'est pareil, le wax, je pense que tout le monde doit savoir c'est quoi. Et du coup, je disais, le mardi, j'ai 2 robes, le mercredi, j'ai aussi 2 robes. Le jeudi, eh ben, j'aurai juste une tenue simple. J'aurais peut-être un t-shirt blanc avec mes demoiselles d'honneur pour aussi des t-shirts blancs écrits dessus. Parce que c'est vraiment... En fait, le jeudi, c'est une fête qui n'est pas très importante. C'est une fête pour la mariée et ses copines. Et cette fête, on le fait dans la famille de mon père, en fait. À Yimbaya, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment la fête pour la mariée, ses copines et ses amis d'enfance, en fait. On appelle ça le farien. C'est une fête où il y a... qui est les jeunes, en fait. Qui est les jeunes... les personnes de l'âge de la mariée, quoi. Voilà. Plus ou moins, les gens de mon âge, quoi, voilà, enfin, bref, je sais pas comment vous expliquer, c'est une fête plus ou moins, je crois que je vais couper et revenir en arrière. Donc voilà, le vendredi, j'aurai 3 tenues. Le vendredi, j'aurai mon bazin blanc traditionnel, que tous les mariés en Afrique de l'Ouest mettent. C'est un bazin blanc qui est brodé avec de la dentelle, soit dorée, soit argentée. Ça dépend ce que la mariée, elle veut. Moi, normalement, ça va être... argenté. Je ne vais pas vous montrer toutes mes tenues, mais ça va être argenté. Ah oui, et si vous voulez aussi une vidéo sur mes tenues, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai pris à chaque fois les tenues que j'ai achetées, je coupais un petit morceau que je gardais pour savoir quel jour je vais mettre. Donc si vous voulez une vidéo sur les tenues, dites-le moi aussi en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo sur les tenues ou pas. On verra bien. Donc je disais, le vendredi, je vais mettre mon bazin argenté. Argenté, le matin, ça va être pour le religieux avec les imams qui seront là, la famille. C'est vraiment la famille pas très proche, la famille proche, on va dire. Les amis des parents, des gens qui m'ont connue quand j'étais petite, des gens qui me connaissent vraiment, ça va être vraiment ces personnes-là. C'est pour ça va faire une centaine de personnes, 100, 150 personnes dans la cour de chez mes parents. Donc, je vais mettre le bazin blanc le matin.
Ensuite, pendant l'orchestre qui commence vers 2-3 heures à l'hôtel, je vais avoir une tenue bazin. Je vais avoir un bazin mais plus blanc, je vais mettre une autre couleur. Et puis je vais avoir de la dentelle normalement. Et mon chéri c'est pareil. Le lundi, lui par contre, il ne se change pas. Le lundi, le mardi plutôt. Le mardi, il a juste sa tenue traditionnelle. Le mercredi, pareil, il aura juste une tenue traditionnelle. Par contre, le vendredi, lui se changera 2 fois. Juste une fois. Il aura le bazin blanc comme moi, brodé dans la même broderie que moi. Il aura son bazin. Et ensuite, à l'orchestre, eh bien, il aura une tenue, un deuxième bazin qui sera sorti avec mon bazin que je vais porter, à l'orchestre. Au moment de la soirée, il y aura les femmes qui vont chanter des louanges sur nous, sur la famille, les amis, sur tout, quoi, voilà, qui vont chanter. On va être obligé. En fait, on va être là à leur donner de l'argent pendant qu'ils chantent. C'est comme ça que ça se passe. On ne jette pas l'argent par la fenêtre, c'est juste que chez nous, c'est la tradition et c'est comme ça que ça se passe. Les gens chantent des louanges sur vous et vous donnez de l'argent. Donc, c'est pas autrement, ça se passe comme ça. Voilà. Ensuite, je vous ai dit les tenues pour chaton. Je regarde mes notes. Je vous ai dit les tenues pour chaton. Chaton, comme je vous avais dit, au total, lui, ça le fait le vendredi 2, le samedi 2, mardi une tenue, mercredi, jeudi. Lui, à peu près, ça lui fait 2. Ça lui fait 6 tenues, alors que moi, ça me fait 11 tenues au total. Donc, vous imaginez, 11 tenues que j'ai pas encore commencé à coudre parce que j'aimerais bien être sur place pour que... Parce que chez nous, en fait, les tenues, on les fait sur mesure. Donc, il faut que je sois en Guinée. Dès qu'on va partir en Guinée le 25, le 26, le lendemain, on va chez le couturier, ou chez tous les couturiers chez qui on doit aller, parce qu'on va faire les tenues chez plusieurs couturiers, en fait. On va aller là-bas pour prendre les mesures, pour commencer à les faire, et en 10 jours, notre tenue devrait être prête. En moins de 10 jours, ça devrait être prêt. Donc, on va leur dire que le mariage, c'est genre le 31 ou le 1er pour que ça soit prêt pile poil les jours qu'il faut. Et comme il y aura plusieurs essayages à faire, qu'il va falloir retourner chez les tailleurs, donc tout ça, ça va être compliqué, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire plein de vlogs quand je vais être en Guinée. De faire des vlogs tous les jours. Pas, je sais pas si j'y arriverai à les poster tous les jours, mais au moins j'essaierai de faire des vlogs tous les jours. Parce que j'aurai plus le temps et puis je serai en vacances, donc ça serait moins compliqué que là en ce moment comme je travaille. Ensuite, tout ce qui va être coiffure et maquillage, pardon. Pour la coiffure, eh bien, le vendredi, ça va être... pour les autres jours, je ne sais pas comment je vais être coiffée. J'aurai peut-être mes cheveux... J'aurai peut-être mes cheveux naturels, j'aurai peut-être un tissage, mais genre coupe carré pour le mardi et le mercredi et jeudi. Et après le vendredi, eh ben, comme c'est le religieux qui a les imams chez nous, est un musulman en fait, comme c'est un mariage musulman, religieux musulman en fait, coutumier, ouais, religieux musulman coutumier en fait, on va faire notre coutume. Il faut que j'ai un foulard sur la tête, je vais avoir les cheveux tout attachés en arrière et j'aurai un foulard sur la tête qui va me couvrir la tête parce que c'est comme ça que ça se passe. Et ça va être très joli, je serai très jolie normalement. Je serai très jolie, donc j'aurai un foulard le vendredi. Le vendredi matin, j'aurai les cheveux attachés avec un foulard et j'aurai un genre de voile sur la tête avec ma robe et tout. Et l'après-midi, on enlèvera le foulard et j'aurai un chignon sur la tête, un chignon traditionnel mais pas trop travaillé, joli petit truc. Je prends des photos en ce moment sur Pinterest, sur Instagram. Tous les jours, je suis là en train de chercher des modèles de coiffure et tout. Et à chaque fois qu'il y a une coiffure qui me plaît, ben, j'ai screenshot et puis voilà quoi. Et je garde ça dans mon téléphone. Mais je pense que je vais les imprimer parce qu'on ne sait jamais si j'ai un problème avec le téléphone d'ici... je me touche la tête, j'espère ne pas me porter la guine, mais... Je pense que je vais tout imprimer, tout développer les photos que j'ai et tout mettre dans mon classeur que j'ai préparé pour le mariage. Comme ça, au moins, j'aurai déjà les photos pour les genres de coiffure que je veux. Et pour le maquillage, eh ben, je ne sais pas encore. Je ne sais pas qui va me maquiller. Mais chez nous, en fait, le maquillage, le vendredi, comme j'ai une marraine, en fait. Dans le mariage, désolée pour le en fait, je crois que depuis tout à l'heure, je dis en fait. Chez nous, quand on se marie, on choisit une marraine et un parrain. Et la mariée, le vendredi, avant de faire le religieux, c'est la marraine qui prend en charge la coiffure, le maquillage. Et du coup, pour le maquillage et la coiffure, je vais aller avec ma marraine dans un salon de coiffure, mes demoiselles d'honneur, et on va aller se faire maquiller dans le salon qu'elle aura choisi, ma marraine. Mais avant, elle me dira quel salon elle a choisi, comme ça j'irai là-bas pour faire des essais de maquillage. Et pour voir si ça me plaît pas, avant d'aller le jour J, quoi. Parce que si je vais le jour J et que le maquillage ne me plaît pas beaucoup... ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'est ma marraine qui choisit plus ou moins dans quel salon je vais chez nous. Le mariage, en fait, le vendredi, il faut aller dans un salon. C'est comme ça, il faut aller dans un salon avec ta marraine et tes demoiselles d'honneur. Vous faites maquiller,
On se fait faire les ongles, on se fait chuchoter, on se fait tout quoi. Déjà ils sont là, ils prennent soin de nous, ils nous massent les jambes, les pieds, ils nous font des massages des doigts. C'est super 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 agréable. J'adore ce moment-là. Et ce moment-là c'est... Je crois que quand j'étais petite, c'est le moment que j'adorais quand j'allais dans les dans les mariages en Guinée. J'aimais trop ces moments. Enfin bref. Voilà. Et le samedi, eh ben, j'ai prévu de faire venir une maquilleuse à l'hôtel. Parce que le samedi, comme je vous ai dit, ça se passe dans une salle à l'hôtel. Donc du coup, j'ai prévu de faire venir une à deux maquilleuses dans un hôtel pour nous maquiller. Moi et mes demoiselles d'honneur, on sera toutes dans une chambre et on va se faire maquiller là-bas. Se faire maquiller, se faire coiffer. Le samedi, j'ai prévu de mettre un tissage long avec des boucles, des cheveux un peu bien coiffés, quoi, sur des coiffures que j'ai trouvées sur Pinterest. Sur d'autres mariés qui sont déjà passés, quoi. Bon, voilà, donc le maquillage, le samedi, ça va se passer comme ça. Et le vendredi, eh ben, tout dépendra de ma marraine. Alors, donc, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, si vous avez des souhaits de vidéos sur le déroulement du mariage, sur autre chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire et... Voilà quoi, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi en privé, envoyez-moi des messages. Et si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram et sur Snapchat, je mets beaucoup de photos. Et ne faisant pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais je sais que sur Snap, je fais beaucoup de Snap tous les jours où je parle de mon mariage. Je mets deux fois quelques photos des tenues qui me plaisent pour les demoiselles d'honneur ou pour moi. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Même n'hésitez pas, abonnez-vous et pour ne pas rater des vidéos. Et à bientôt pour une belle vidéo. Bisous, à bientôt et surtout abonnez-vous.